Voilà. Ça y va. Parashat HaKorbanot, Lo Yomar Ela Bayom. La parashat des Korbanot, on doit la dire uniquement le jour. Vaïn Kaman Siman Memvav, Saïfut Gimel, Memzaïn Saïfut Gimel. Regarde plus loin, Siman Memzaïn Saïfut Gimel. Là-bas, il répète la même chose en réalité que la parashat Tamid, qu'on dit tous les matins, ça tout le monde. Parashat HaKorbanot, les parachats des autres Korbanot, pas tout le monde les dit, mais parashat Tamid, tout le monde les dit, et donc doit être dit le jour, c'est-à-dire après, Alot HaShachar, après l'aube. Et dit le Mishnah Bura, Yudzaïn, Bayom, Lena Korbanot, Krevin et la Bayom, parce que les sacrifices étaient offerts que le jour, on ne peut pas les offrir la nuit. Or, on a dit que quand on lit Parashat HaKorbanot, c'est comme si on offrait des korbanot. Donc, on doit la lire lorsque on a lorsqu'on peut faire le service des korbanot, des sacrifices. Avant Parashat Kiyor, par contre, le passage concernant le Kiyor, le bassin duquel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds tous les matins, que certains disent tous les matins, ou Parashat Trumat HaDeshen, ainsi que le passage concernant prélever la cendre sur l'autel pour la déposer à côté de l'autel. Et donc certains ont aussi l'habitude de dire ça tous les matins, puisqu'on faisait ça tous les matins. Et Rolomo Kodemayo, ça on peut dire avant la journée, parce que on faisait ça la nuit. Ça avait les mains et les pieds la nuit, et Trumat HaDeshen on faisait la nuit, juste avant l'aube. Donc on peut faire ça la nuit. On peut lire ces parachutes. Imen l'opnai. Si quelqu'un n'a pas le temps, par exemple des fois, alors, surtout en France, en hiver, où il fait jour très tard, et les gens doivent aller au travail, et donc quand ils commencent Shacharit, c'est avant Alot HaShachar, avant le lever du jour. Dans ce cas-là, il pourra dire ses parachutes la nuit. Ce ne sera pas considéré comme s'il les avait offerts. Comme ça dit Raphaël Kanievski, qui dit comme ça. En vérité, si on le dit la nuit, ce n'est pas vraiment considéré comme si on les avait offerts. Mais il y a quand même une obligation de rappeler tous les jours les korbanot qu'on faisait, l'importance des korbanot, et que la prière qu'on fait Shacharit, c'est en rapport avec les korban. Donc, on le dira quand même avant le jour, dans le cas où on ne peut pas le dire après. Est-ce qu'on a l'obligation d'être debout quand on dit ces parachiotes? Parce que la avoda des korbanot, elle se faisait debout, le service des sacrifices. Donc certains disent que on doit le dire debout. Regarde là-bas dans Siman Memchet, Mishtabura Sivkatan Aleph. Mais beaucoup d'autres disent qu'on n'a pas besoin de le dire debout, parce que nous, c'est une étude pour nous, on n'offre pas le korban, donc on n'a pas besoin d'être debout. Et le Mishabura dit que seulement dans les communautés, on a l'habitude de dire Parashat Tamid à voix haute, avec le tzibour, spécifiquement la Parashat Tamid, alors dans ce cas-là, il est bon de le faire debout, parce que pour marquer le korban du Tamid, ça dépend des usages. En général, de nos jours, on n'a pas du tout l'habitude de le dire debout, on le dit assis. Katab Shla a écrit le Shla, c'est le Chotabrit. Shabbat et Yom Tov, lo yomar yiratson. Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas le yiratson. Donc certains ont l'habitude de dire après la paracha des korbanot, yiratson, que ce soit agréé devant toi, comme si j'avais offert ce korban,
la lecture de la paracha du Korban soit agréée comme si je l'avais offert. Alors, Shabbat et Yom Tov, on ne le dit pas, c'est Yiratzon. Ven Korban Nedava Babahen, parce qu'on ne peut pas offrir un sacrifice personnel, volontaire, Shabbat et Yom Tov. Avala Parshiot et Nefsedle Omran. Par contre, les passages concernant ces corbanotes-là, on ne peut rien à les dire. Qui corrige la Torah, comme une lecture de la Torah. Mais comme Ibou Ben Torah. Alors, cependant, si la personne est quelqu'un qui sait étudier la Torah, vous t'invitez chez Yasok de Parashat de Yoma. C'est préférable qu'il s'occupe d'étudier la Parashat du jour. Michel Havel, celui qui est endeuillé, Lo Yomar Parashat HaKorbanot. Il ne dira pas la Parashat des Korbanot. On parle de l'endeuillé pendant les 7 jours. Or, l'endeuillé pendant les 7 jours n'a pas le droit d'étudier la Torah. Or, la lecture de ces parachiotes-là est considérée comme étude de la Torah. Et comme c'est pas une obligation, et c'est pas l'usage de tout le monde de les dire, donc ce serait considéré comme de l'étude de la Torah, ce que l'endeuillé n'a pas le droit de faire. Par contre, parachat Tatamid, la parachat du sacrifice quotidien, que ça tout le monde dit, et la Mishnah de Ezeu Mekoman, qu'on dit, le Perek Ezeu Mekoman, donc le chapitre Ezeu Mekoman qu'on dit le matin, hein, ça, même le Havel, même l'endeuillé peut le dire, parce que ça fait partie de la prière. C'est pas considéré comme l'étude de la Torah, c'est inclus dans le rite de la prière. Donc ça, ce qui est inclus, que tout le monde fait, ça même le Havel peut le faire. Ah, ça là. Oui. Juste que je comprenne, finalement, entre Parashat Hamad et Korbanot, est-ce qu'on est pas sur un même niveau de chiyuv que la Tfila Betsibour? Non, bien sûr que non. Ah non, bien sûr que non. Ça, c'est pas des... C'est marqué c'est bon, c'est une bonne chose. C'est pas une obligation. C'est une bonne chose, comme ça dit comme ça dit le Shulchan, c'est une bonne chose de les dire. Tov Lomar. Mais ce n'est pas une obligation. Tov Lomar, comme ça il a commencé dans le Saïf E. C'est une bonne chose de les dire. C'est pas une obligation. J'ai déjà remarqué cette différence entre des Minyanim, Sfarad et Ashkenaz, où chez les Sfaradim, ils commencent déjà à les lire, alors que chez les Ashkenazim, pas forcément, non? Chez les Ashkenazim, pas tout le monde les dit en Tzibour. Chez les Ashkenazim, on dit, tout le monde dit le Parshat Tatamid et la Mishnah des Mokoban, mais pas tout le monde dit, par exemple, Ketoret. On verra pourquoi après. Le Rama, lui, le Rama, on verra plus tard que lui, il déconseille de dire le Ketoret parce que les gens le disent vite. Et en semaine, il conseille de le dire que le Shabbat et Yom Tov, parce qu'en semaine, comme les gens le disent vite, on risquerait d'oublier un des composants du Ketoret. Alors c'est marqué que si on a offert le Ketoret et qu'on a oublié un composant, c'est marqué Chayav Mita. Je ne parle pas pour la lecture du Ketoret, mais comme la lecture du Ketoret, elle remplace l'offrande des Ketoret, donc c'est très grave de manquer un des Samanim. C'est pourquoi les Ashkenazim, beaucoup n'ont pas l'habitude de dire le Ketoret le matin, que les Sfaradim disent. Par contre, tout le monde dit le Korban Atamid, Mishnah Ezeu Bekoman, ça tout le monde dit. Ok? Ok, alors, Baim Bin Dava, ça on l'a pas fait encore. Saïf Zain, que chez Isayem Parshat Haola, lorsqu'on termine le passage concernant la Haola, l'Holocauste, Yoma Ye Ratzon Milfanecha, on dira cette phrase, que ce soit la volonté devant toi,
chez Zé Chashuv ou Mekoubal, que ce soit accepté, agréé, important et agréé devant toi, Kelu Krafti Ola, comme si j'avais offert un holocauste. V'chach yomar ha parshat mincha, et on dira aussi, après avoir dit le passage concernant la mincha, Ve'ashlamim, et concernant le passage des shlamim, mipnei shehem ba'im nedava, parce qu'on peut les apporter de manière volontaire, donc on peut les amener tous les jours. Donc c'est pourquoi on peut dire sur Iratson que ce soit agréé comme si j'avais offert ces sacrifices, puisqu'on peut les offrir quand on veut. Ishabura ba'im bin dava, ces sacrifices peuvent venir de manière volontaire. Avalacha Parshat Khatat, par contre, après avoir lu le passage du Khatat, le sacrifice expiatoire, l'oignon marken, il ne dira pas la phrase que ce soit ta volonté comme si j'avais offert un Khatat. Parce qu'un Khatat, on n'offre que si on a vraiment l'obligation. Or, pas sûr qu'il a l'obligation. C'est seulement si on a fait une faute qui relève de l'obligation d'apporter un khatat. Une fichena ban nedava. Parce que khatat, on l'offre pas volontairement. C'est pas un sacrifice volontaire. C'est un sacrifice obligatoire dans certains cas. Mais c'est sous condition. Or, qui dit que lui, il a les conditions requises pour apporter un khatat? Donc c'est pourquoi on n'a pas institué ce Yiratson. Et là, imken avar avera shechavim alei khatat, puisque l'obligation d'apporter un khatat, c'est que pour une personne qui a fait une avera, une transgression sur laquelle on doit apporter un khatat. Chen hacham, pareil pour le hacham, le hacham talouy, pareil pour le hacham suspendu, ça veut dire le hacham pour une personne qui a un doute s'il a fait une faute. Il faut déjà avoir le doute. Sinon, il n'y a pas du tout de possibilité d'apporter un hacham. Donc ces sacrifices-là, nous avons pour principe qu'il ne peut pas venir de manière volontaire. C'est seulement la personne qui a vraiment fauté, ou dans la hacham talouy qui a un doute qu'il a fauté, sous certaines conditions. Donc pas tout le monde a l'obligation. C'est pourquoi on n'a pas institué cette prière. L'Acharonim katou b'shem Rachal. L'Acharonim ont écrit au nom du Marshal, Rav Shlomo Luria, Yesh lomar af le'achar chatat ve'hacham, qu'on dit même après le passage des sacrifices du chatat et du hacham, Yiratson, donc cette prière. Rav Shlomo bilshon safek. Seulement il le dira dans une expression, un langage de doute. C'est-à-dire, derrière nous, c'est-à-dire, Yiratzon mifanecha, que ce soit la volonté devant toi. Imavarti avera shechavim alei khatat, que si j'ai fait une faute sur laquelle j'ai l'obligation d'apporter un khatat, shiezeh nirchav kelo ikrafti khatat, que ce soit considéré comme si je l'avais apporté. Veimlav yekikore batorah. Et que sinon, donc il met le doute dans la phrase. Si effectivement j'ai l'obligation d'apporter un khatat, c'est comme si je l'avais apporté. Et sinon, que ce soit considéré comme une simple lecture de la Torah. Et cette phrase-là, il dira également, après avoir lu le passage du Hacham, que ce soit ta volonté, que si effectivement j'ai l'obligation d'apporter un Hacham, ce soit comme si je l'ai apporté, par cette lecture, et sinon, ce soit considéré comme une simple lecture de la Torah. Ah, Magan Avraham Miksha, Od. Mais le Magan Avraham là-dessus, il pose une question. Il dit, comment il peut dire, si j'ai l'obligation d'apporter un khatat, alors que ce soit considéré comme un khatat? Pour le khatat,
il faut qu'à un moment, il ait eu conscience qu'il avait fauté. Même si maintenant il a oublié, s'il n'a jamais eu conscience qu'il avait fauté, il n'apporte pas de khatat. Donc, ici, s'il le dit sous la forme de doute, c'est que il a peut-être jamais eu conscience qu'il a fauté. Donc comment il peut dire, si j'ai fauté, alors que ce soit considéré comme un korban? Ça ne suffit pas qu'il ait fauté. Il faut également qu'il ait eu conscience qu'il a fauté. Et ça, c'est pas sûr. C'est pourquoi le Magan Avraham, lui, veut dire, concernant le khatat, qu'on ne dit pas du tout le yiratson. Cette phrase. Rak yan Hasham vadaï vasham taloui, uniquement pour le sacrifice de Hasham et de Hasham taloui, yuchal lomar yiratson. On peut dire le yiratson sous la forme d'un doute, comme avait dit le Marshal. Le yiratson c'est d'altnaï, donc le yiratson sous forme de condition, sous le conditionnel. Si j'ai fauté, à ce moment-là, ce serait considéré comme si j'ai apporté un hacham. Et sinon, alors ce serait considéré comme lecteur. Parce que le hacham, on peut l'apporter même si quelqu'un a apporté un hacham au cas où, en pensant qu'il a fauté, alors qu'il n'a jamais eu conscience qu'il a fauté, malgré tout, le hacham est valable. Maintenant, si quelqu'un, il a quand même un doute, que peut-être qu'il a fauté, et qu'il a su qu'il avait fauté, et qu'il a oublié maintenant. Et donc, il voudrait que la lecture du khatat soit considérée pour lui comme s'il avait offert le khatat. Il pourra dire le hiratson après le khatat sous forme de conditionnel, sous condition. Hiratson sous condition. Donc, en fin de compte, en conclusion, après avoir lu, pour ceux qui ont l'habitude de dire, les parachas de Ola, Mincha, Shlamim, ils disent à Yiratson pour dire que cette lecture soit considérée comme s'ils avaient offert ces offrandes et sacrifices. Parce que ce sont des offrandes et sacrifices qu'on peut offrir à n'importe quel moment, volontairement, même si ça ne dépend pas d'une faute ou d'une condition particulière. Par contre, pour le khatat et le hacham, certains disent de ne pas dire du tout le hiratson, parce que on ne peut les offrir que sous certaines conditions, que la personne n'a peut-être pas forcément, ne rentre pas forcément sous ces conditions. Et le Marshal lui dit de dire le hiratson, mais sous forme conditionnelle. Le Magan Avraham, dans le cas du khatat, il n'accepte pas cette forme conditionnelle, parce que dans le khatat, c'est seulement si on a su à un certain moment qu'on avait fauté, donc ça ne suffit pas d'avoir fauté, il faut avoir fauté et avoir su qu'on a fauté. Et donc seulement pour le khatat, seulement celui qui vraiment, il sent qu'il a l'impression qu'il a fauté, et qu'il a su à un moment qu'il a fauté, à ce moment-là, on lui permettra quand même de dire ce hiratson sous forme conditionnelle. Saïfret. Yomar iba korbanot pasuk v'shachat oto al yerech hamizbeach tzafona lifnei Hashem. On dira lors du passage des sacrifices le verset qui concerne la Ola Ta'of, qui est dit au sujet de la Ola, de l'Holocauste. On le v'shachat oto, on lui fera la shrita al yerech hamizbeach sur le côté en bas de l'autel, Tzafona, côté nord, Ifnei Hashem, devant Hashem, les Arokou ben Aaron et les Kohanim et Damo à la Mizbeach Saviv, et les fils d'Aaron, les Kohanim, les prêtres, aspergeront le sang sur le Mizbeach autour. On a l'habitude de dire ce verset. Ça, tout le monde a l'habitude d'ailleurs, dans toutes les communautés. Après la paracha du Tamid,
de dire ce verset. Ima korbanot, mishtabura, yutet, ukayom noagin leomro achar parashat atamid. De nos jours, on a l'habitude de dire ce verset après avoir dit la paracha du sacrifice quotidien, qui lui-même est une rola, est une holocauste. Or, ce verset est dit concernant l'holocauste. Alors, pourquoi on dit ce verset? Ima korban, alors, saïf katan kaf, Meshachat Oto, on lui fera la shrita. Deita bemidrash, il est dit dans le midrash. De Kol mi sheomer pasuk ze, que tout celui qui dit ce verset, Akadosh Baruch Hu zocher akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu rappelle pour lui la akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, qui lui-même a été mis sur l'autel comme rola. Et on devait lui faire la shrita. Donc, à la place, on a offert une véritable ola d'un animal. Et donc, ce verset rappelle la Akedat Yitzhak. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on le dit après la parashat du Tamid, parce que le Tamid du matin, le Tamid du soir, rappelle aussi la Akedat de Yitzhak. Et donc, c'est pourquoi on dit ce verset après la parashat du Tamid. Saïf, tête. Mais se souvient pour celui qui le dit. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Il se souvient de la Akedat Yitzhak pour la personne qui l'a dite, bien sûr. Tête. Ishtoagim lomar parshat Kiyor. Donc, Shulchan Aruch, c'est tête. Certains ont l'habitude de dire la paracha, le passage concernant le Kiyor. Ça, beaucoup de communautés le disent. Donc, le Kiyor, chez les Sardim surtout, on le dit. Donc, concernant le bassin où les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Va'achaka parashat Trumata Deshen, et le matin de dire également le passage concernant le prélèvement de la cendre, parce qu'on le faisait le matin avant l'aube. Va'achaka parashat Tamid. Ensuite, la paracha concernant le sacrifice quotidien, ça tout le monde a l'habitude, ça c'est dans toutes les communautés, puisque la tfila de Shacharit, elle vient remplacer le Tamid. Donc c'est pourquoi on dit le parashat Tamid, à Shacharit et à Mincha. V'achaka parashat Mizbach Miktar Ketoret. Ensuite la paracha concernant l'autel où on offre les Ketoret, les encens, parashat Samana Ketoret Vasiato, la paracha concernant les différents composants du Ketoret, des encens, et Vasiato, et comment on produisait, on fabriquait le Ketoret. J'ai déjà dit que le Rama ailleurs, lui déconseille de le dire en semaine. Il conseille de dire plutôt Shabbat et Yom Tov, car comme on a dit, en semaine on le dit rapidement, les gens travaillent, ils risqueraient d'oublier un des composants, ce qui est très grave. C'est pourquoi chez les Ashkenazim, beaucoup n'ont pas l'habitude de dire le Ketoret en semaine, mais seulement Shabbat et Yom Tov, mais les Sfardim le disent tous les jours, comme c'est rapporté ici dans le Shulchan Aruch. Oui. Si par rapport aux têtes, entre Parashat Mizbach Toret, Tamid, Parashat Trumata Deshen, quelqu'un il est pressé le matin, est-ce qu'il pourrait lire tout ça après la tfila? Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut le dire toute la matinée. Toute la matinée, il peut le dire. Le Tamid et le Ketoret. Pendant toute la matinée, il peut le dire encore. Ça veut dire jusqu'à Chatzot. Mais bien sûr, c'est préférable de le dire le matin. Et s'il y a vraiment très peu de temps, c'est préférable de le dire avant la tfila, je veux dire. Parce que la tfila, justement, elle vient remplacer le Tamid. Donc de lire cette paracha, au moins parashat Tamid. Pour quelqu'un qui est pressé, au moins de lire la parashat Tamid le matin,
Parce que le Shemona Esrei remplace le Tamid, donc il l'a lu déjà auparavant. Il va dire le Tamid qui montre l'obligation, et ensuite il va dire la Tfila qui est son remplacement. Donc le Tamid, ça c'est pas très long, et donc si vraiment quelqu'un n'a pas le temps de dire tout le reste, au moins qu'il dise Parashat Tamid si possible. Si vraiment il n'a pas le temps, il va rater Tfila Betzibour, etc. À ce moment-là, il peut le dire après. Alors, on va faire le Biur Halacha, le dernier Biur Halacha qu'on n'a pas fait, puisqu'il reste encore un petit peu de temps. Le dernier Biur Halacha qu'on n'a pas fait, c'est la page précédente, Dafhe Amoud Aleph, ou Parashat Ola. Donc, le Shulchan Aruch avait dit qu'il est bon, c'est pas une obligation, il est bon de dire les parashiot de différents korbanot, des différents sacrifices, des passages, Ola, Mincha, Shlamim, Chatat et Hacham. Et le Korban Atamid, et le Shulchan Aruch a rapporté d'ailleurs aussi Parashat du Kiyor, Parashat Trumat HaDeshen, Ketoret. Alors, le Mishamura ici, Parashat Biur Halacha, Parashat Ola, le passage concernant la Ola, Mitrilat Vaikra, il commence au début du Sefer Vaikra, Ad Veiminatzon, jusqu'à Veiminatzon Korbano. Donc, tout les premiers passages de Parashat Vaikra qui parlent de sacrifices de Ola, des différents sacrifices de Ola, de Bakar, Tzon, Off, quand ça vient avec on amène des bœufs, enfin des bovins, ou des ovins, ou ça peut aussi être un korban d'oiseau. Et dans tous ces cas-là, c'est un korban d'Edava, que chacun peut offrir à tout moment. Et donc on peut dire aussi le Yehi Ratzon. Parshat Mincha, ensuite, après la Parshat Ola dans Vaikra, vient immédiatement la Parshat Mincha, la Parshat concernant les différentes sortes d'offrandes de pain. La Parshat là-bas parle des différentes sortes. Min venefesh ki takrif, min venefesh ad takrif. Depuis le mot venefesh jusqu'à la fin, takrif. Veim yesh lo pnai, יקרא גם בפרשת צו, מן וזאת תורת המנחה עד יקדש. S'il a un peu plus de temps, il peut dire aussi dans Parashat Tzav, il y a le complément des règles de la mincha. On reparle de la mincha et on donne certains détails. Donc c'est un complément. À partir de Vezot Torah à mincha, jusqu'à Yikdash. Vekohen aussi pasuk vechom minchat Kohen kalil tiyeh. Un Kohen rajoutera le dernier verset là-bas dans Parashat Tzav, toute mincha apportée par un Kohen doit être entièrement brûlée, puisque ça s'applique à la mincha que lui-même aurait apportée au temple en tant que Kohen. Ou Parashat Shlamim, ensuite on a la Parashat des Shlamim, min ve'im zevar shlamim ad ve'im minatzon. Donc, à partir des mots ve'im zevar shlamim yakriv korbano, s'il veut offrir son sacrifice un shlamim, un pacificatoire, jusqu'à ve'im minatzon. Et si c'est parce que le shlamim, ça peut être soit des bovins, soit des ovins. Donc on parle dans le cas où c'est des bovins, dans le cas où c'est des ovins. Ve'im minatzon. Ou Parashat Tzav. Et aussi dans la Parashat Tzav, il y a le complément des règles concernant les shlamim. Les autres Torah Shlamim, ad bemid bar Sinai. Et voici les règles du shlamim jusqu'à bemid bar Sinai. Vogam ken Parashat Toda. Et dans ce complément Parashat Tzav, on trouve également le sacrifice de Toda, de remerciement, qui est aussi une forme de shlamim. Vachaka Parashat Nesachim. Ensuite, on a vu qu'il est bon de dire également le passage des Nesachim, des libations, puisque la Ola et les Shlamim étaient accompagnés de libations. Et ça se trouve dans Parashat Shlach, dans Parashat Shlach Lecha, dans le livre de Bamidbar. Minvay Daber, Ritavu Ad,
Itrem, à partir de Vaïdaber, Vechitavo jusqu'à Itrem, toute la paracha là-bas, qui parle des différentes libations. Parashat Ratat, Vayikra, Min Venefesh, Achat, Techeta, Adenis Lachlo. Et la paracha concernant l'expiatoire, elle se trouve à nouveau dans le parashat Vayikra, depuis Venefesh Achat jusqu'à Adenis Lachlo. Dinesh Opnai, et s'il a le temps, Yikragam et parashat Tzav, Vezot Torah Ratat, Ad Baesh Tisaref. Il dira également dans parashat Tzav les compléments des détails concernant le Khatat, l'expiatoire, à partir des mots Vezot Torah Khatat, ceci est la loi du Khatat, jusqu'à Ba'esh Tisaref. Parashat Hacham, également le passage concernant le Hacham, le Parashat Tzav, on le trouve dans la Parashat Tzav, Vezot Torah Hacham ad Hachamou, depuis Vezot Torah Hacham jusqu'à Hachamou. Il met son plan, il kragam et Vaïkra. Et s'il a le temps, il ira également dans Vaïkra, le passage concernant le Hacham. Parashat Olev et Yored Gamken. Il est bon de lire aussi Parashat du sacrifice Olev et Yored, qui était un sacrifice qui dépendait de la richesse de la personne. Donc pour certaines fautes qu'on a pu faire, le riche apportait un animal, le pauvre un oiseau, et le très pauvre, une offrande de pain. C'est pour ça qu'il s'appelle Olev et Yored, qui monte et qui descend en fonction des moyens de la personne qui avait fauté. Et il vient notamment pour quelqu'un qui a prononcé un serment à faux ou qu'il n'a pas réalisé. Depuis Venefesh Kitecheta, c'est tout à la fin de la parashat Vayikra, jusqu'à Vaïta la Kohen Kamincha. Et donc évidemment, tout ça, comme j'ai dit, c'est pas une obligation, c'est marqué Tov, c'est une bonne chose, je vais dire. C'est une recommandation pour celui qui a le temps de dire tous ces passages. Vaim Primigadim Mistapek, Imtserech Lomar, Parashat Nesachim, Gamken, Le'ola Vetoda Ushtlamim, alors le Primegadim, il a un doute. Est-ce qu'on doit répéter la paracha concernant les libations après chacune des parachats des sacrifices qui requièrent une libation, comme Toda, Mincha, Toda, Ola, Toda, Shlamim, ou bien ça suffit de le dire une fois pour toutes ces sortes de sacrifices. Est-ce qu'il faut répéter à chaque fois ou une fois suffirait? Le Chametzaded, le Chotachaim, comme ça, il penche de dire que une fois suffit pour tous. Le Toloma, Kolelu Parashiot, Kolema Tfila. Vous pouvez mettre les 7. C'est bon de dire ces parashiot avant l'office, si possible, et de le dire à la choule. Alors, ça répond à la question qui a été posée, qu'à cause de ces passages-là, bien sûr, il ne doit pas rater le Zman du Kriyat Shema, le temps où on peut dire le Kriyat Shema, ou la Tfila Betzibour. C'est seulement celui qui a vraiment le temps de les dire, et de ne pas rater l'heure de Kriyat Shema et de la Tfila avec le Tzibour. C'est l'Idvadot qu'on aime Kriyat Parashat HaKorbanot, Vavidou Yebi Merumad. Et donc c'est une bonne chose de dire le vidouille avant, donc Hachamnu, Bagadnu, etc. Puisque les korbanot, ils viennent expier sur les fautes, tous les korbanot. Donc, il est bon de dire avant l'expiation, de dire donc le vidouille. La confession. Et le vidouille, la confession doit être dite debout. Hachamnu, Bagadnu, on dit debout. Vous ne pas bien, mais nous c'est faire avoda tama, chez me voir beaucoup l'ignan amirat korbanot bechol praté. Et non, on le voit pas. Mais de nos jours, de toute façon, on ne dit pas vraiment la parachute des korbanot, on ne dit pas tous ces korbanot là. On dit principalement le korban obligatoire, comme parachat tamid, mais les korbanot particuliers du particulier, c'est pas tellement l'habitude. En tout cas, dans les sidourim, ils n'ont pas été exprimés.
Et c'est pourquoi on n'exprime pas non plus le vidouille. Alors, et de nos jours a été imprimé un sefer qui s'appelle Avodatama, dans lequel il est écrit et explicité tout le sujet de dire les parachiotes, les passages des korbanot, propres à TM dans tous les détails. Ve'etiko gam ken min Rambam, seder akrava she'en nitzrach leze. Il a également recopié du Rambam exactement l'ordre, comment on offrait les sacrifices. Donc, pour celui qui veut de dire également exactement les détails comme ils sont écrits dans le Rambam. Godel à mitzvah. C'est déjà expliqué dans les Svarim combien c'est une très bonne chose de dire ces passages qui rappellent les korbanot. Combien c'est important pour celui qui veut les dire de d'abord étudier ces passages-là avec les explications de la Gemara, au Sefer Rambam, ou qu'on trouve dans le Rambam, dans les Ichot Korbanot, afin qu'il comprenne ce qu'il dit. Ou écrivent Mamash Korban. S'il comprend vraiment ce qu'il dit, à ce moment-là, ce sera vraiment considéré comme s'il avait offert le Korban. Ce que nous avons l'habitude de dire tous les jours, chez les Sfaradim, on le dit principalement, et les Ashkenazim aussi, beaucoup ont l'habitude de le dire. Abaye avait Mesader Seder Amaracha. Donc, Abaye, l'enseignement d'Abaye qui donne tout l'ordre de la Avoda du service du matin, enfin du matin jusqu'au soir, du service obligatoire. Veinyani Asiyat Ketoret, également tout le passage concernant le Ketoret, les encens. Mitzvah lirot la ville Mashéomer. C'est important, c'est une obligation de comprendre ce qu'il dit. Donc d'étudier déjà dans la source ce qu'il dit, pour que ce qu'il dise, ils le comprennent. Regarde ce que le Shlach HaKadosh a écrit dans ses commentaires sur le Sefer Yesh Lochalim. Donc l'importance de comprendre ce qu'on dit pour que dans ce cas-là, véritablement, soit considéré comme s'il avait offert qu'il avait fait ce service et offert ses sacrifices. Voilà pour aujourd'hui.